بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle nous développons cette thématique, l'islam de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons ensemble, Inch'Allah, si Dieu le permet, découvrir la lettre G. Alors G comme gnose. Alors qu'est-ce que la gnose? Eh bien la gnose, c'est tout simplement la connaissance mystique par une approche ésotérique du divin, de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, par une approche un peu khafiyya. Et ceci est surtout réservé à une élite, notamment soufie, batini, fatimide, notamment à travers l'histoire. Elle est censée accorder la grâce divine et bien entendu préserver de Jahannam, la Jehan, J comme Jehen, qui est l'enfer et ses supplices. Alors, Jahannam est une station dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait subir ses supplices et son châtiment à ceux qui se sont détournés de lui. Sauf ceux qui, bien entendu, ont obtenu le Ghufran. J comme Ghufran est le pardon divin par excellence, celui qu'espère chaque serviteur pécheur qui se repent sincèrement. Il sait que parmi les attributs de Dieu, il y a le Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, et le Ghafour et le Ghaffar, donc qui permettront d'obtenir sa miséricorde et son pardon. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani, n'a nullement besoin de châtier ni ne jouit d'un avantage en punissant son serviteur. Il est donc par excellence Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur, Al-Ghafir, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. J'ai comme Grégoire XIII. Qui est Grégoire XIII? C'était le pape qui vivait au XVIe siècle et qui a, lui, établi le premier calendrier grégorien en décembre 1582, basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est le fameux calendrier solaire, qui est fondé sur 365 jours et quart. C'est-à-dire que tous les 4 ans, nous avons une année bissextile, qui est encore utilisée jusqu'aujourd'hui, jusque dans nos jours. Nous sommes en l'an 2025. Il n'y a de Ghalib, vainqueur, si ce n'est Dieu. La Ghaliba illallah sera la devise adoptée de la dynastie des Bani al-Ahmar. Bani al-Ahmar, qui est une branche des Nasriyin, des Nasrides, descendants des Al-Muwahhidin, dernière dynastie qui a régné en Andalousie. Fondateur de la perle de la Méditerranée, le palais de la Ambra à G comme Grenade, Gharnata. Gharnata, une des plus belles villes du monde, surnommée la perle de la Méditerranée, qui a été le dernier bastion de l'Andalousie avant sa chute en 1492 des mains de Ferdinand de Castille, roi d'Espagne à l'époque au XVe siècle. J'ai comme Ghazawat. Ghazawat est le terme qui signifie les expéditions qu'organisait notamment le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était menacé, et donc il n'entreprenait ce genre d'expédition que seulement quand il devait être dans une démarche défensive. On dira Ghazawat pour quand le prophète participe. S'il ne participe pas, on appellera ça une sariya. Le ghazi est donc le combattant qui participe à ces ghazawat. Le prophète dit dans un hadith: Man khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Celui qui prend en charge la famille d'un combattant eh bien, aura la même récompense que celui-ci. J'ai comme la mosquée de l'Ghamama, nuage, à Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, ses compagnons, accomplissaient les prières exceptionnelles, telles que la prière de l'éclipse, salat al-kusuf, de l'irrigation, salat al-istisqa, salat al-janaza, notamment sur le roi Négus, la prière funéraire, et aussi, bien entendu, tous les ans, les 2 prières rituelles que sont Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. J'ai comme Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah est l'un des noms du jour de la résurrection. Ism min asma al-Qiyamah. Al-Ghashiyah est donc cet attribut qu'Allah Azza wa Jal a donné à ce jour de la résurrection et qui constitue le jour qui enveloppe Turashi, ou celle qui assomme et étourdit par sa violence. Elle nomme la 88e sourate du Coran, sourate al-Ghashiyah, qui commence par le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية. Et enfin, G comme Gaza, ville et région qu'on appelle la bande de Gaza, située en Palestine et qui est aujourd'hui endeuillée par les massacres de l'armée de Tzal. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la libère et la soulage de toutes ses souffrances. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.